rafet na seeni mbir neex na ma boo fekkee fu ñuy xuloo baa nga gis leen ñu xeer ci taxawaay ñu juboowaat àndandoo dem fo bi xale yu ndaw yee bayam ñi jege ñi sori ñi bëri léeg ñi néewle seeni xol benn la li ma neex ci kuune yi duñu jëw duñu rambaaj seeni xol yi leer na man de ñoom laa faral xale yu ndaw yee fonk naa ma leen xale yu ndaw yee sopp naa ma leen xale yu ndaw yee fonk naa ma leen xale yu ndaw yee sopp naa ma leen li ma neex ci kuune yi lu ñu am de bokk ko law la jat xale yi fonk naa seen jikko ay xarit yu wér lañu duñ la wor duñu la weer koo ci xas ba xamanteel xam ne ñoom mat xarit xale yee ma maasane loolu du yàgg la. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la 98.8. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau spécialement dédié à l'informatique et aux nouvelles technologies Monsieur Amadou Fall Diouf. Il est informaticien développeur web, mais également responsable de la communication de CREOL, Centre de recherche informatique World Leeds de Bambey, du 20 novembre. Bonsoir, Monsieur Diouf. Monsieur Diouf, tout d'abord, nous allons vous demander que veut dire le mot informatique. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Ndong. Vous me permettriez d'abord, avant d'étayer mes différentes interventions, de saluer tous les auditeurs et auditrices de Bambey FM, mais aussi de vous saluer vous solennellement pour cette invitation que vous et votre directeur vous avez bien voulu nous accorder ce soir afin de parler de l'informatique. Alors, l'informatique, d'abord la conception même du mot, c'est un mot dont je peux dire la concaténation ou le regroupement de ce mot est composé de deux mots. D'abord, c'est l'information et automatique. Donc, c'est une information automatique. Et dans sa définition même, on dira que l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. Donc, si vous remarquez bien, vous verrez que c'est le mot information et automatique. On a enlevé le mention de information et l'auto de matique. Et quand on le rassemble, ça donne l'informatique. Mais il est aussi très important de surfer un peu sur l'histoire pour connaître d'où ce mot est venu pour la première fois. Absolument. En 1957, ce mot est apparu pour la première fois en 1957. C'est un ingénieur allemand du nom de Karl Heinbusch qui a utilisé pour la première fois ce mot dans un de ses rapports qu'il faisait. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout assez célèbre. Mais ce mot est devenu célèbre pour la première fois en France en 1962 par le biais de M. Philippe Dreyfus, qui fut l'ancien directeur du centre de calcul électronique de Bulle. Donc, grosso modo, on peut dire que le mot informatique est devenu célèbre grâce à M. Philippe Dreyfus en 1962. Et c'est ça même qui a donné, bien sûr, cette connotation historique de ce mot informatique. Monsieur Diouf, votre définition a été brève, mais c'est avéré qu'il y a certes des avantages, mais néanmoins, il présente des effets qui ne peuvent qu'être néfastes. Absolument. L'informatique, aujourd'hui, quand vous voyez même dans son historique, c'est-à-dire dans son évolution, on s'est rendu compte que c'est un mot vraiment très difficile à cerner. Parce que on ne peut pas parler de l'informatique tout en occultant bien sûr la base de données. Et si aujourd'hui je devrais parler de la base de données, je ne peux pas oublier bien sûr le grand inventeur de Oracle, qui est le système de gestion de base de données le plus répandu. Je ne peux pas parler de l'informatique tout en occultant le langage de programmation. Et qui parle de langage de programmation parle de Java. Donc je ne peux pas oublier James Gosling. Je ne peux pas parler de l'informatique tout en oubliant bien sûr Apple, qui ont créé pour la première fois en 1976 le premier ordinateur doté
d'un clavier. Steve Jobs, feu Steve Jobs et Steve Wozniak, je ne peux pas les occulter. Je ne peux pas parler de l'informatique tout en oubliant bien sûr le développement web, l'Internet, avec Google, Sergey Brin et Larry Page, ces deux étudiants de San Francisco qui l'ont créé. Donc pour parler de l'informatique et pour le cerner, ce serait un peu difficile. Mais les effets néfastes, mais aussi les effets avantageux sont nombreux. Par exemple, pour les effets néfastes, aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut parler par exemple de la cybercriminalité. Absolument. Aujourd'hui, on se rend compte que sur la net par exemple, parfois, il y a de ces internautes ou bien il y a de ces personnes qui reçoivent de ces messages intempestibles, mais qui sont des messages parfois qui constituent des messages malhonnêtes pour par exemple soutirer de l'argent. On peut parler par exemple que ça ce sont des effets néfastes de l'informatique. Ok. Mais les effets avantageux sont plus nombreux. Aujourd'hui, l'informatique est devenue... Donc vous estimez qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients? Ben oui, parce que il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique s'est insérée dans tous les tissus économiques, sociologiques et même académiques de notre vécu quotidien. Aujourd'hui, au niveau de l'éducation, on utilise l'informatique. Au niveau, je ne sais pas, universitaire, on utilise l'informatique. Au niveau social, les grandes firmes philanthropes utilisent l'informatique. Donc, les effets avantageux pour moi sont plus nombreux que les effets néfastes. Les effets sont plus avantageux que néfastes, nous dit M. Diouf. Il est informaticien et développeur de web, mais aussi responsable de la communication du CRIOL, le Centre de recherche informatique World de l'INSC du 20 novembre de Bambey. À rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent aussi nous joindre en nous appelant au 88 628 05 90, 88 628 05 90 pour se faire valoir à l'antenne. Monsieur Diouf, avoir des notions en informatique est devenu de nos jours une nécessité, voire même une obligation. Celui, par exemple, qui se présente à une entreprise ou cherche un travail quelconque, en général, on lui demande est-ce qu'il maîtrise les outils de l'informatique. N'est-ce pas là une belle révolution? Absolument. Alors là, vous me permettriez de camper ce débat sur une seule firme, et c'est Microsoft. Parce que aujourd'hui, l'histoire de l'informatique a emmagasiné beaucoup de firmes informatiques, telles que Apple, telles que IBM, telles que Oracle, telles que Compaq. Mais c'est-à-dire que la firme qui fait l'unanime de toutes ces autres firmes, eh bien c'est Microsoft. Mais surtout les outils Microsoft. Aujourd'hui, quand vous prenez les outils de Bill Gates, on les utilise dans plus de 97% des ordinateurs du monde. Quand vous vous présentez à un entretien, par exemple, comme vous l'avez si bien dit dans votre exemple, mais quand vous venez, on ne vous demande pas ces théories fastidieuses que l'on utilise dans les universités. MySQL, Oracle par exemple, ou bien PHP, MyFetchero. Non, mais on vous dit, mais qu'est-ce que vous savez faire par exemple sur la bureautique? Est-ce que vous savez faire Word, un bon texte? Est-ce que vous savez faire une bonne feuille d'Excel? Mais qu'est-ce que vous savez sur la présentation avec PowerPoint? Savez-vous faire un système de gestion de base de données? Même s'il en existe beaucoup. Il y a Oracle, il y a Postgres, il y a MySQL, il y a SQL Server, mais on vous demande Access, parce que c'est plus accessible dans plus de 97% des machines. Donc, c'est Microsoft ou Bill Gates même, c'est sa firme aujourd'hui qui est le plus utilisée dans, par exemple, l'exemple que vous avez pris, les entretiens. Donc, savoir maîtriser les outils Microsoft constitue un avantage exceptionnel et inamovible pour tout un chacun, selon ma pensée. Vous avez parlé de Bill Gates, celui qui a été récemment remplacé à la tête de Microsoft par un jeune ingénieur de 46 ans, à l'occurrence Satya Nadella. N'est-ce pas là une alternance générationnelle? Absolument. Satya Nadella, pour la personne même, je voudrais témoigner que c'est un jeune homme qui a été dans le secteur
du partenariat public-privé de Microsoft. Mais il faut aussi savoir que Bill Gates, lui, il ne travaille qu'avec des jeunes. Parce qu'à savoir d'abord son histoire à lui, il a écrit le premier programme informatique à l'âge de 13 ans, en 1968. À l'époque, son école primaire, notamment Lakeside School de Seattle, puisqu'il habite à Seattle, son école primaire constituait l'une des écoles dotées d'un ordinateur. À l'époque, les ordinateurs n'étaient pas aujourd'hui comme nous le voyons, c'est-à-dire des fixes ou bien des portables, mais c'était des ordinateurs qui pouvaient se contenir sur cette salle, par exemple, où nous sommes, ou même au-delà. De grands ordinateurs. De grands ordinateurs. L'ordinateur que Bill Gates a écrit pour la première fois, le premier programme de son école primaire, s'appelait le PDP-10. C'était un ordinateur grandissime, mais dont il fallait taper un langage machine pour pouvoir y programmer des systèmes. Ou bien, par exemple, Bill Gates, lui, en 1968, lui et son ami Paul Allen, ils ont conçu pour la première fois c'est-à-dire l'emploi du temps des maîtres de son établissement. Mais c'était vraiment fastidieux, c'était difficile. C'est un langage machine avec la succession des bits, c'est-à-dire les 0 et les 1 qu'on combinait pour pouvoir y sortir vraiment un produit fini. Les débuts étaient difficiles. Les débuts étaient difficiles. Mais pour toujours revenir sur Satya Nadella, pour vous dire que Bill Gates a toujours adopté la philosophie de la jeunesse. En 1968, il a travaillé avec PDP-10. Mais 7 ans plus tard, lorsque le premier ordinateur commercial, Altair 8800, a vu le jour, mais tous les experts de l'informatique de l'époque avaient dit que ce n'était pas du tout difficile, ou plutôt ce n'était pas du tout possible, autant pour moi, d'y intégrer ce que l'on appelle un programme informatique, ou bien un interpréteur basique. Parce que pour les experts en informatique, pour eux, pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que veut dire un interpréteur basique? Merci beaucoup. D'abord, basique, c'est quoi basique? Basique, c'est un langage de programmation. C'est quoi un langage de programmation? On vous dira qu'un langage de programmation est une notation conventionnelle destinée à faire des algorithmes et produire un programme informatique. Je répète, un langage de programmation est une notation conventionnelle destinée à faire des algorithmes et produire un programme ou des programmes informatiques. Le premier langage de programmation, par exemple, pour expliquer toujours, pour que les gens puissent comprendre, le premier langage de programmation qui a été écrit, ou bien l'un des premiers langages de programmation qui a été écrit, c'est COBOL. C'était un sous-officier de l'armée du nom de Grace Hoppe qui a écrit cela sur le premier ordinateur grandissime, l'ENIAC. L'ENIAC, c'est Electronic Numerical Integrated Analysis and Computer. Donc, c'est ce langage de programmation aujourd'hui qui sert d'interface entre l'émetteur et le récepteur pour pouvoir véhiculer un canal de communication dénommé le langage de programmation. C'est maintenant basique que Bill Gates a utilisé pour l'intégrer dans le premier ordinateur personnel de l'histoire de l'informatique, le Altair 8800. Et il était jeune parce qu'il avait à l'époque 20 ans. Il est né en 1955 et il a écrit ce premier programme en 1975, il avait 20 ans. Pour revenir sur la question que vous avez posée sur Satya Nadella, Gates a toujours été de connivence avec la jeunesse. Oui, parce que lui, Bill Gates a tenu à faire un discours élogieux sur Nadella. Ce qui dit que vraiment il y a des rapports intimes entre eux. Mais parlant de cela, nous allons évoquer ce déclic de temps, ou ce mode, ou plutôt ce changement de système, c'est-à-dire passer du monde sans informatique au monde informatique. Quel est son impact? Ben, c'est nombreux. C'est nombreux parce que ce déclic de temps, je vous ai parlé tantôt de 1975 avec le premier ordinateur Altair 8800. Mais il est important de savoir, avant 1975, les premiers ordinateurs 4
qu'avait bien sûr le grand peuple n'était pas du tout visible par le grand peuple. Parce que les premiers ordinateurs, ceux qui les détenaient, ce n'était rien d'autre que les grands laboratoires, informatiques et électroniques qui les avaient. Mais ce déclic de temps a vu le jour dans les années 75. Mais avant les années 75, en avril 1974, la première firme des microprocesseurs, notamment Intel, de par son président Gordon Moore, ont créé un nouveau processeur dénommé le processeur Intel 8080A. Mais à l'époque, lorsqu'ils avaient créé cela, ils pouvaient y faire des feux de signalisation pour la circulation. Ils pouvaient y faire, par exemple, des machines à calcul électroniques. Mais c'est-à-dire que c'est en 1975 que le premier ordinateur venait de voir le jour. Mais ce premier ordinateur était vendu en kit, c'est-à-dire en kit électronique. C'est-à-dire il fallait être un expert en électronique pour pouvoir dénicher les pièces et les réparer en cas de problème. Mais c'est là où intervient Bill Gates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette personne, si on dit que c'est l'homme le plus riche du monde, même parfois, certains de mes amis étudiants m'attaquent que, bon ben, vous, vraiment, vous êtes le griot de Bill Gates, quoi. Vous ne faites que son éloge. Mais, quand on connaît l'histoire de l'informatique, on s'est rendu compte que, par exemple, c'est lui qui a socialisé l'informatique pour que ça puisse être dans tous les hameaux du monde. Parce que le premier interpréteur basique qu'il a écrit et lancé dans cet ordinateur, c'est ça qui a permis vraiment son insertion dans le grand peuple, dans le vécu quotidien vraiment des populations. Est-ce que Bill Gates va carrément quitter le monde de l'informatique ou bien il restera pour conseiller les jeunes? Bon ben, il a aujourd'hui un empire vraiment exceptionnel. Microsoft, c'est la première firme génie logiciel, non seulement du monde, mais aussi l'une, ou pour ne pas dire la première entreprise aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique qui génère beaucoup de milliards. Donc on lui souhaite vraiment longue vie pour qu'il puisse rester avec nous très longtemps afin de nous proliférer de ses idées ingénieuses. Parce que je me souviens toujours de sa fameuse phrase de 1995 lorsqu'il lançait le Windows 95. Pour la première fois, c'était l'interface graphique. C'était le WYSIWYG, un jargon informaticien qui signifie what you see is what you get. Lorsqu'il lançait cette nouvelle technologie de Windows 95, il avait dit une phrase qui était extraordinaire. Il avait dit, notre but, c'est de socialiser l'informatique afin que tous les hameaux du monde puissent s'en servir. Alors que ceux qui avaient l'informatique au début, Mouchandong, par exemple, je prends le cas d'Apple, leur premier ordinateur, ou plutôt Macintosh, c'est-à-dire l'ordinateur qui a fait beaucoup de bénéfices, on le vendait à $2500. C'était une poignée de personnes qui pouvaient l'acheter. Mais aujourd'hui, avec 50 000 francs, avec 30 000 francs, vous pouvez avoir un ordinateur avec les outils Microsoft pour y travailler d'une manière conviviale. Absolument. Pour rebondir à ce que vous avez tantôt parlé, c'est-à-dire vous avez évoqué le côté avantage, mais moi je dirais que l'informatique est devenue aujourd'hui un outil de raccourci, surtout au niveau du monde scolaire. Les élèves presque ne se documentent plus. Un élève ou un groupe d'élèves qui a un exposé ou bien un travail de genre ne cherche même plus à se documenter sur les livres ou ailleurs. Seulement il tape sur Google et automatiquement ça y est quoi. Est-ce que cela ne constitue pas réellement un facteur qui rend paresseux les apprenants? Ben, ça c'est une question assez mitigée. Parce qu'on peut dire oui, comme on peut aussi dire non. On peut dire oui, dans la mesure où, si réellement les enseignants, selon moi, ça c'est une opinion personnelle, si réellement les enseignants continuent à faire leur travail de contrôle pour savoir est-ce que réellement les étudiants, ou plutôt les élèves, ont fait leur travail d'une manière correcte, on peut dire qu'ils peuvent réellement savoir si, bien sûr, cette documentation qu'ils ne font pas, les élèves, constitue par exemple, les rend paresseux en tout cas.
Mais de l'autre côté, je peux dire non. Parce qu'aujourd'hui, l'outil informatique doit être un facteur de développement éducationnel pour les élèves. Imaginez par exemple le professeur par exemple de mathématiques et de physique. Là, vous avez évoqué par exemple les exposés. C'est en français. Absolument. Mais de l'autre côté maintenant, venons par exemple sur la physique ou bien sur la chimie. Mais un professeur qui maîtrise les outils informatiques peut concevoir un cours avec un autre domaine, par exemple de l'informatique, comme le multimédia. Ils peuvent concevoir un module de conception de multimédia qu'ils peuvent faire pour permettre aux étudiants, ou plutôt aux élèves, d'être plus perfectionnants. Mais est-ce que les élèves ne risquent pas d'anticiper le programme alors? Non du tout. Cela dépendra par exemple du professeur, c'est-à-dire du programme qu'il pourra faire, de conceptualiser bien sûr ses cours, mais c'est-à-dire il ne donnera pas la totalité des cours, mais c'est-à-dire donner des cours par compte-gouttes au fur et à mesure. Donc je pense que ça peut booster les élèves, les étudiants à être plus performants. Monsieur Diouf, le CRIOUL, ça vous dit quelque chose? Absolument. À part la définition, étant le centre de recherche informatique World Links du 20 novembre, qu'est-ce que c'est exactement? Merci beaucoup. Alors le CRIOUL, c'est le centre de recherche informatique World Links du 20 novembre de Bambey. La plupart aujourd'hui des enseignants, des étudiants pensent que le CRIOUL ne s'occupe que d'informatique. C'est-à-dire que pour la première fois, aujourd'hui, vous me donnez vraiment l'opportunité de parler du CRIOUL. C'est-à-dire que c'est un centre de recherche, d'abord. Un centre de recherche avec plusieurs modules de recherche. L'informatique fait partie de ces modules de recherche. Mais je commencerai pour l'histoire du CRIOUL en 1990. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'informatique au niveau mondial, au niveau africain, au niveau sénégalais, tout en occultant le CRIOUL. Parce qu'en 1990, le premier programme informatique, vous avez parlé tantôt de Bill Gates, il a conçu un interpréteur basique. Beginners, All Purpose, Symbolic Instruction Code. Mais le professeur Ousmane Diouf, qui est un professeur de mathématiques et de sciences physiques au CEM Djeri Fall et administrateur général du CRIOUL, il a acquis son premier ordinateur en 1990. Mais à l'époque, c'était un bulle Micral. Vous savez, il avait combien comme mémoire? 256 octets. Avec une vitesse de 2 MHz. Vous savez, 256 octets pour faire ce que l'on appelle des parallélismes de forme et de procédure. Ouvrez un document Word, une page Word. Vous ouvrez un Word. Vous y écrivez A. Vous l'enregistrez. Vous savez, ça fait combien en matière d'espace? 9 kilo-octets. C'est-à-dire que la taille de l'ordinateur qu'avait, par exemple, le professeur Ousmane Diouf en 1990, c'est-à-dire c'est 1000 fois moins volumineux qu'une page Word où l'on écrit une seule lettre A. Et pourtant, à l'époque, il avait conçu 2 logiciels. Un logiciel de mathématiques de la classe de 6e à la terminale. C'est-à-dire sur les 1000 nombres premiers, le mouvement brownien. Il avait conçu un autre logiciel de conjugaison grammaticale de tous les verbes avec tous les temps. Et c'était en 1992, plus précisément le 18 décembre 1992, qu'il avait exposé ça au niveau de la mairie de Bambey. Il y avait beaucoup d'autorités éducationnelles. Je peux en citer M. Moustapha Fall, aujourd'hui qui était ancien directeur, ancien directeur de l'école Sénéra. Absolument, absolument. Et tant d'autres. M. Ababakar Mbaye, professeur émérite de mathématiques, qui était là aussi. Okay. Mais le CRIOUL aussi, en 1995, il avait conçu d'autres systèmes très élaborés en informatique. Par exemple, de Bull Micral, on a obtenu l'Amstrad, un autre type d'ordinateur qu'il a eu à faire pour mettre en pratique des banderoles. 1995 aussi, le CRIOUL a coaché beaucoup d'élèves qui aujourd'hui sont d'éminents scientifiques, d'éminents professeurs d'université. Et à l'époque, ils avaient gagné le premier prix des clubs EVF au niveau national d'abord, au niveau continental, ensuite au niveau mondial. En 1997, Mouchandong,
non, avant 97-96, au niveau de Thiès, Kayorat de Thiès, on avait convoqué le CRIOUL par le biais de son administrateur, le professeur Ousmane Diouf, qui y était allé là-bas pour bien sûr leur faire une exposition sur la science et la connaissance. Parce que je voudrais faire comprendre aux auditeurs que l'informatique n'est que des modules que nous détenons actuellement. En 1997, quand les spécialistes mathématiciens ont vu ça au Kayorat de Thiès, ils l'ont invité au niveau de Dakar. Alors là, M. Ndong, c'est très important de signifier cela, parce que là, il y avait tous les mathématiciens de l'Afrique et du monde qui étaient présents au CESAC de Dakar en 1997 pour suivre l'exposition scientifique pratique que le professeur Ousmane Diouf devait leur faire. En 1998, le lycée Djignabo de Ziguinchor, avait des problèmes, par exemple, sur les mathématiques. Et c'est grâce au CRIOUL que ce lycée aujourd'hui a des problèmes pour former des élèves littéraires. Maintenant, en 2000, nous avons gagné le championnat du monde de l'informatique. Nous avons gagné le championnat du monde de l'informatique pour la première fois en 2000. Ensuite, en 2002, le conseil d'administration de l'organisme qui avait organisé ce championnat du monde de l'informatique, notamment World Links, qui est basé à Washington, le président du conseil d'administration et toute l'équipe se sont déplacés ici à Bambey, au Cimetière Fall, pour venir remettre le prix au professeur Ousmane Diouf. Ensuite, c'est à partir maintenant de cette date de 2002 que le professeur Ousmane Diouf a rendu sa démission pour le centre informatique qu'il dirigeait au Cimetière Fall de Bambey, parce qu'il avait eu des problèmes avec les professeurs qui étaient jaloux et qui voudraient vraiment qu'il quitte la salle, les professeurs du Cimetière Fall. Alors là, il a écrit à Feu Mouché Kébé la lettre de démission qui lui permettait de sortir de cette salle. Et c'était un 20 novembre. C'était un 20 novembre 2002. C'est la raison pour laquelle... D'où vient le nom 20 novembre. Merci beaucoup. C'est la raison d'où vient le nom 20 novembre. Maintenant, quand il a quitté la salle du Cimetière Fall, où il a remporté beaucoup de prix, dont le championnat du monde de l'informatique, maintenant, il s'est maintenant basé pour créer le fameux CRIOUL dont vous parlez. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de distinctions nationales, africaines et mondiales. Je peux en citer en 2008 le championnat d'Afrique de l'informatique qui a été organisé pour la première fois au Ghana, le 26, 27 et 28 mai 2008. Il avait été sacré champion d'Afrique de l'informatique. Et d'ailleurs, c'était même Madame le maire, Aïda Mbodj, qui était la marraine de la fête qu'il avait organisée ici à Bambey. C'était le 30 août 2008. Microsoft Afrique et Sénégal s'étaient déplacés pour venir le retrouver ici même à Bambey pour lui donner vraiment ce prix qu'il a partagé avec tous les Bambeyois. Et il y avait aussi la grande dame de cœur et d'esprit sous sa bénédiction, c'est-à-dire Sokhna Mambar Mbaké, qui s'était déplacé pour venir vraiment partager avec nous ces grands moments. Ensuite, M. Ndong, le monde, il y avait le championnat du monde. Vous savez, on disait que Hong Kong, c'était le siège de l'électronique. Le professeur Ousmane, vous savez ce qu'il a fait? Il a conçu un module électronique, dénommé Electronic Alarms. Non seulement il a conçu le module, il a utilisé la technologie de pointe de l'électronique, mais il a transcrit ce module en informatique avec un autre type de PowerPoint dénommé PowerPoint Screen. Il a amené ce module au niveau de Hong Kong, en Chine. Absolument. Et quand les experts de l'informatique ont vu ce travail, il n'y a que l'Inde qui a été premier, mais le Sénégal a été deuxième, et en battant tous les pays du G8 et tous les pays du G20. Il y avait 64 pays et 250 enseignants-chercheurs. Il avait le plus petit grade de professeur, parce qu'il était professeur de collège, d'enseignement moins. Mais il devait faire le concours avec des professeurs d'université, des professeurs d'instituts, venus de tous les pays du monde. Mais il n'avait même pas l'appui, je ne dis pas de l'État, mais même pas l'appui de la localité. Il était parti seul là-bas pour représenter le Sénégal, pour représenter l'Afrique. Mais malgré toutes ces difficultés, il a eu
a remporté le 2e prix mondial. À l'instant T où je parle avec vous, monsieur Ndong, je voudrais, à l'instant T où je parle avec vous, monsieur Ndong, je voudrais témoigner quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités internationales, des universités américaines, des universités françaises qui font tout pour déloger le professeur Ousmane Diouf, pour l'amener là-bas afin qu'il puisse donner des cours. Mais il continue toujours à rester à Bambey parce que cette technologie aujourd'hui que le CRIOUL a, on voudrait l'implanter ici à Bambey. Pourquoi cette option de rester? Merci beaucoup. Parce que le problème, ce n'est rien d'autre que nous sommes des républicains, nous sommes des Sénégalais et de surcroît, nous sommes des Bambayois. Nous aimons Bambey. Et pourquoi, par exemple, je vous pose une question, Serigne Touba ou Mame Cheikh Ibrahima Fall, ils ne sont jamais sortis du baol et pourtant aujourd'hui ce sont des personnes universelles. Absolument. Ils ont cru au travail bien fait. Et c'est aussi ça qui constitue notre credo à nous. Voilà nos références. Parce que ils ont travaillé et ils ont été universels. Mais pourquoi pas nous? Nous sommes sollicités dans tout le monde. Ils veulent faire tout pour nous déloger, mais nous continuons à rester jusqu'au jour où on aura, par exemple, une équipe municipale ou bien un maire qui croiront à nos technologies et nous leur offrirons cela. Mais vous ne voyez que l'informatique. On peut concevoir des systèmes d'hélicoptères. On a ces plans, par exemple, avec nous. On a des plans pour concevoir des drones. On a des plans pour concevoir des circuits électroniques très élaborés. On a tous ces types de plans, mais il n'y a que l'informatique actuellement qui constitue la partie visible de l'iceberg. Mais ce qu'il y a dedans sur CRIOUL, mais c'est extraordinaire. Et je vais terminer à ça. Par exemple, Microsoft. Et je vais terminer par là pour ne pas... Voilà. Par exemple, Microsoft. Allez-y. Lorsqu'ils ont lancé un concours pour dire qu'ils voudraient financer des organismes de recherche par exemple en logiciel. Pour la première fois, il n'y avait qu'un organisme de l'Afrique du Sud qui avait reçu un certain nombre de logiciels de 60 000 $. Mais nous, quand on a écrit notre projet, nous avons reçu un financement de 86 000 $, de logiciels actuellement que nous détenons. Je vous dis que l'université de Dakar, de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Thiès, de Bambey et toutes les autres institutions universitaires, quand vous rassemblez ce qu'ils ont en logiciel, mais le CRIOUL de Bambey est 1000 fois plus outillé que... Il y a des formations, M. Ndong, qu'on ne peut pas encore ouvrir à Bambey parce que c'est trop complexe. Le niveau. Voilà, exactement. Le niveau est trop complexe pour pouvoir vraiment y prétendre. Justement sur ça, je vais rebondir, c'est-à-dire en vous demandant les activités que vous menez actuellement au niveau du CRIOUL. Merci beaucoup. Actuellement, nous dispensons des cours en informatique. Parce qu'il est bon de rappeler que nous sommes un centre de recherche. Mais tout centre de recherche a ce que l'on appelle une unité de formation. Dans tous les centres de recherche du monde, je vous donne le cas de l'école normale régionale, mais ils ont eu par exemple une école dénommée centre de formation qui se nomme l'annexe. L'annexe, ce n'était rien d'autre qu'une école de formation qui était logée dans le centre de recherche. Mais comment procède le CRIOUL? Une secondaire. Voilà, une secondaire, voilà. Mais comment procède le CRIOUL? Le centre de recherche, le professeur Ousmane Diouf, parfois, il travaille pendant de longues nuits, des mois, voire même des années, pour sortir un module de recherche. Maintenant, lorsqu'il sort ce module de recherche, il demande à ceux et à celles à qui ce modèle de recherche intéresse pour qu'ils puissent venir. C'est le cas des cours actuellement que nous donnons là-bas. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, le cours de bureautique. C'est comme ça, il y a de ces modules de recherche très élaborés que vous ne verrez nulle part ailleurs autre au Sénégal qu'au CRIOUL. Et d'ailleurs, même Microsoft l'a signifié. Donc maintenant, ces étudiants-là, ou bien ces étudiantes qui viennent pour venir faire cours, mais ils s'organisent et ils viennent pour pouvoir maintenant financer, bien sûr, leur impression, financer, bien sûr, leur fiche d'exploitation vidéo. Et maintenant, on leur offre, nous, en contrepartie, on leur offre 200 cours vidéo, M. Ndong. Imaginez-vous, quelle institution universitaire, ou bien quel institut, mais je ne parle plus maintenant du Sénégal, de l'Afrique,
vous voyez offrir 200 vidéos à un étudiant pour qu'il puisse parfaire son niveau éducationnel en informatique. Des vidéos en Word, en Excel, en Access et en PowerPoint, toujours conçues par l'administrateur général du CREO. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à saluer et c'est vraiment déplorable aujourd'hui que nos autorités puissent vraiment voir un travail pareil et qu'il n'y a pas d'issue. Voilà. On prend celui qui est sur la... Allô? Allô, oui? Et allô? Oui, monsieur, comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Bon, je vous appelle de Bombay. Allez-y, vous voulez contribuer à l'émission? Oui, je voudrais intervenir. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Biran Diaw. Biran Diaw. Biran Diaw, oui. Étudiant et développeur. Je voudrais tout d'abord commencer par saluer l'initiative que vous avez d'organiser une telle émission qui interpelle directement les intellectuels. Mais avant ça, je tiens à remercier notre papa, le sage M. Ousmane Diouf, qui tout à l'heure, Amadou le rappelle, depuis plus de 10 ans, se bat juste pour la jeunesse de Bambey en leur transmettant le savoir qui se transmet au niveau de Dakar et au niveau international. Et qui malheureusement les gens ignorent. Donc avant d'avancer, je voudrais tout simplement prier pour lui, que Dieu lui accorde longue vie, que veille sur la famille et surtout augmente le savoir. Parce qu'il est quelqu'un qui se donne à fond pour servir la jeunesse de Bambey. Revenons juste sur l'intervention de mon ami Amadou. Je voudrais dire que aujourd'hui, nous savons que les usages des outils informatisés dans la profession, donc la vie sociale, la vie personnelle de chacun, sont devenus désormais incontournables. Bon, c'est dans ce sens que beaucoup de responsables de l'éducation scolaire de beaucoup de pays équipent leur établissement d'enseignement en matériel informatique et les renouvellent de façon régulière, tout en encourageant les usages pédagogiques de ces équipements. Nous pouvons noter quand même que l'informatique scolaire a produit et continue de produire des œuvres multimédia dont la quantité et la variété ne cessent de grandir. C'est ce que nous notons avec les jeux, les programmes didactiques, feuilles de calcul, etc. et les sites web. Donc cette activité n'a pas cessé de dominer les usages, surtout d'une façon plus éclatante avec l'Internet qui lui a donné sa pleine dimension. Tout à l'heure, vous parlez des étudiants qui viennent des élèves qui, une fois qu'ils ont un exposé à préparer, vont directement chercher, vont directement sur Internet pour se documenter, pour en retour présenter à leurs camarades un travail fourni sur la base d'une recherche vraiment ardue sur Internet. Donc cela montre que tout simplement qu'aujourd'hui, l'informatique de manière générale est devenue incontournable. Donc, et nous, Bamboya, nous avons la chance d'avoir un sage comme M. Ousmane Diouf qui se donne vraiment tout le temps nécessaire pour former des jeunes, des vieux, des commerçants, toutes les couches de la société vont venir au CREOL pour chercher le savoir. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, moi je vais tout simplement interpeller surtout les enseignants. Le mercredi passé, vous avez invité M. Oura Kamara, qui avait parlé tout simplement de l'utilité même de ce centre qu'il avait esquivé. Donc c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, ce centre est là pour tous les Bambayois. Et ce qu'on va chercher à Dakar, on trouve ça ici à Bambey de façon plus accessible, avec vraiment une équipe très dynamique, juste pour donner le savoir et encourager les jeunes à aller de l'avant et compétir avec les autres jeunes d'autres villes. Donc, sincèrement, l'intérêt du CREOL pour leur département, les gens doivent avoir une prise de conscience générale sur ça, et surtout savoir que l'informatique donc est devenue un savoir à maîtriser pour tout le monde et pour tous les domaines.
Donc ça reste juste à être conscient des enjeux de l'heure, et surtout se dire que la recherche du savoir n'a pas de prix. Donc pour juste ne pas monopoliser la parole, je voudrais dire à Amadou que nous nous remercions jamais assez le vieux M. Ousmane Diouf et le centre de recherche. Et nous disons aussi que à la population bambayoise d'être conscient aujourd'hui du bijou qu'ils ont et de venir vraiment chercher le savoir, donc pour servir en quelque sorte. Donc pour terminer, M. Ndong, vraiment c'est tout un honneur de suivre votre émission et de voir que pratiquement c'est une émission qui interpelle directement les intellectuels et que de telles initiatives devraient être vraiment multipliées. Donc à Amadou, tous mes encouragements, et nous prions pour M. Ousmane Diouf que Dieu lui accorde encore une longue vie et que Dieu veille vraiment sur la famille. Et juste lui témoigner que c'est une fierté pour Bambey, hein, et surtout pour la jeunesse. Surtout pour la jeunesse. Donc on n'a pas son prix, quoi. Merci beaucoup, M. Ndom. Nous vous remercions également, M. Biran Diouf, il est développeur de web. Biran Diaw. M. Biran Diaw, il est informaticien et développeur de web. Il nous appelait depuis Bambey. Pour revenir, M. Diouf, tantôt vous avez évoqué le problème lié aux potentialités, mais est-ce que c'est à demander, est-ce que nos autorités étatiques sont conscients de tous ces potentiels que regorgent nos pays et quels sont les pas ou efforts jusque-là consentis par les différents régimes ou gouvernements du Sénégal dans le cadre de la politique informatique depuis les indépendances en nos jours? Mais depuis les indépendances jusqu'à nos jours, là on a un exemple patent, le professeur Ousmane Diouf. Aujourd'hui, mais il est incontournable dans le domaine de l'informatique. Mais les efforts consentis par les États du Sénégal. Mais au fait, les États, nous, on ne les comprend pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, c'est l'exemple que je connais le plus. En 2008, lorsqu'il partait pour représenter le Sénégal, là-bas, à Accra, là, je vous ai parlé du professeur Ousmane Diouf pour Microsoft. Maintenant, je vous donne Mohamed Diop. Mohamed Diop, par exemple, il est le troisième homme fort du gouvernement de l'Internet. Mais aujourd'hui, il sert beaucoup plus les Américains que les Sénégalais. Et pourtant, quand il était là à l'ESP, il avait un projet exceptionnel pour la couverture médiatique des télécommunications. Mais l'État n'a rien fait. Je vous donne un autre exemple, Cheikh Modibo Diarra, le président de Microsoft Afrique. Malgré que c'est un Africain et qu'il a beaucoup produit, mais aujourd'hui il sert beaucoup plus les États-Unis que l'Afrique, il n'a pas d'utilité pour l'Afrique. Mais ça dit que les États, il faudrait qu'ils puissent savoir, quand on a des potentialités et des technologies de cette augure, mais il faudrait vraiment les aider, les subventionner pour qu'ils puissent sortir le savoir qu'ils ont au bénéfice de la population. Mais aujourd'hui, imaginez par exemple le professeur Ousmane Diouf, ce centre-là qu'il a construit là-bas, à la maison, il l'a fait sur fonds propres. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, il l'a fait sur son propre salaire. Exactement. Et là, le problème qui s'y pose, c'est qu'aucune subvention émanant de la municipalité, aucune subvention émanant du conseil régional, il préfère subventionner d'autres types, par exemple, de coordonnées. Et pourtant, la science est là. Les niches d'emploi que le CRIOUL a. Si aujourd'hui on sortait les niches d'emploi que le CRIOUL avait, mais je vous assure qu'à Bambey, mais plus de la moitié de la population jeune auront du travail. Et quel travail? Du travail qui leur apportera beaucoup d'argent. Pour vous en donner un cas, M. Ndong, allez-y. À l'instant où je parle avec vous, les étudiants qui font la formation bureautique, je ne parle que de bureautique, là-bas à la maison, la plupart de ces étudiants ont été recrutés et pourtant ils n'ont pas terminé leur diplôme de licence au niveau de l'université de Bambey. Il y a des étudiants qui ont été recrutés par tableau. Il y a des étudiants aujourd'hui qui gagnent beaucoup d'argent à l'UCAD ou bien dans les instituts. Et l'exemple le plus patent, c'est André Dior. C'est un ingénieur et statisticien qui a appris dans l'une des écoles les plus cotées de Dakar.
Mais quand il s'agit de faire bureautique, un jour, il en a parlé avec l'un de ses amis, M. Modou Ndiaye, qui était étudiant ici. Il a dit que bon, moi je veux apprendre la bureautique parce que Excel, Access, je n'y connais pas beaucoup de choses. Modou Ndiaye, il a dit, boy, il faut aller à Bambey. Ce gars, il n'est jamais sorti de Dakar. Après, immédiatement, ça lui fait rire, quoi. Ça lui fait rire. Après, il a éclaté en rire. Ensuite, Modou Ndiaye lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Le gars lui répond, moi je ne suis jamais sorti de Dakar. Bambey, Bambey, ça se trouve où? Mais Il le ne gars connaissait lui pas dit, Bambey. oui, il ne connaissait pas Bambey. Mais quand il est venu, lorsqu'il a terminé sa formation en bureautique, mais aujourd'hui, il a été embauché au niveau du ministère de l'Environnement. Il y a 2 mois de ça, il était au Japon. C'est grâce à la bureautique qu'on l'a embauché. Malgré tout son savoir extraordinaire sur la statistique, sur l'ingénierie de la statistique, mais on l'a embauché grâce à la bureautique que nous apprenons là-bas à la maison. Et nous, on ne forme pas des diplômés, mais on forme des personnes qui sont des entreprises ambulantes. C'est-à-dire que vous sortez, hein, vous avez du travail. Qu'on vous embauche, vous travaillez. Qu'on ne vous embauche pas, vous travaillez. Parce que le grille de programme que nous utilisons est un grille de programme totalement axé sur le vécu quotidien de ce que veulent les Sénégalais. Mais est-ce que ces diplômes sont reconnus par l'État du Sénégal? Les diplômes sont reconnus par l'État parce que c'est un programme gouvernemental. Parce qu'en 2002, au sommet de Davos, Abdoulaye Wade, moi je l'aime beaucoup. Les gens le critiquent pas en tant que président, mais le professeur d'université, l'excellent professeur d'université qu'il est. Abdoulaye Wade, en 2002, lors du sommet de Davos, quand il était là-bas, il avait vu Bill Gates, parce que Bill Gates était venu. Alors il l'a approché et il lui a dit, mais monsieur Gates, moi je voudrais que vous puissiez travailler avec le Sénégal. Bill Gates lui a répondu, bon, monsieur le président, le Sénégal c'est un tout petit pays. Moi, qu'est-ce que je peux faire avec le Sénégal? Après, Abdoulaye Wade, vous savez, lui, il est tenace, quoi. Après, Wade lui a répondu, non, il faudrait que vous puissiez travailler avec le Sénégal. Bill Gates a appelé son attaché, il lui a dit, bon, inscrivez le Sénégal sur le programme des 32 000 ordinateurs. Il a alloué au Sénégal 32 000 ordinateurs. Et mieux encore, il a inscrit le Sénégal sur un programme dénommé Partners in Learning. Maintenant, c'est ce programme Partners in Learning qui constitue le soubassement des certifications que nous donnons aux étudiants du CREOL. Et c'est quoi ce programme? Ce programme a été signé en 2003 au Sénégal. Il y avait Cheikh Modibo Diarra qui était venu. Il y avait Cheikh Tidiane Seck qui était le directeur général de l'ADIA, l'agence de l'informatique de l'État, sous la présence du ministre des Postes et des Télécommunications de l'époque, M. Joseph Ndong. Et c'est un programme gouvernemental. Aujourd'hui, ça a été signé dans beaucoup d'institutions à Dakar, mais il n'y a que le CREOL, il n'y a que le professeur Ousmane Diouf, qui était reconnu Innovative Teachers en 2007 à Paris. C'est lui seul maintenant qui reste sur ce programme. C'est lui seul qui continue à donner l'enseignement de ce programme. Aujourd'hui, partout à travers le Sénégal, les gens ont abandonné cela parce que les gens, là où ils n'y voient pas, par exemple, beaucoup d'argent, où ils n'y gagnent pas beaucoup d'argent, ils continuent de laisser. Alors qu'ils ne savent pas que la transmission du savoir est plus importante que le fait de gagner de l'argent. Et c'est ce programme aujourd'hui qui constitue le soubassement de... C'est des questions liées à l'éthique. Oui, si vous voulez, ce sont des questions liées... La probité morale. Hein. La probité morale. Donc, et c'est ce programme, le programme Partners in Learning, qui constitue le soubassement des certifications que nous délivrons là-bas pour le CREOL. Donc, les certifications que nous délivrons constituent bien sûr le programme que Bill Gates avait permis à Microsoft Afrique de signer en 2003 ici au Sénégal. Une convention avec le Sénégal. Voilà. C'est un programme gouvernemental logé au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et pour parler toujours des centres de formation, nous allons évoquer le cas de l'UADB, l'Université Alioune Diop de Bambey, pour vous demander quelles sont les filières informatiques développées dans ce temple de savoir. Voilà. Au niveau de l'Université Alioune Diop de Bambey, moi, je suis un produit de cette université. Je fais partie de la première promotion d'ailleurs. Ils ont une UFR dénommée SATIC, les sciences appliquées et les technologies de l'information et de la communication. Eh bien, dans cette UFR, c'est scindé en 4 filières. La filière, ou plutôt en 3 filières. La filière informatique, scindée en 2 options. AMRT, administration et maintenance des réseaux téléinformatiques.
et D2AW, développement d'administration et d'application web. Là, ce sont des filières purement informatiques. Maintenant, il y a deux autres filières. La filière MPCI, maths, physique, chimie, les mathématiques, les physiques, les chimies, et tout cela assaisonné à l'informatique. Et aussi SID, et statistiques informatiques décisionnelles. Donc, c'est l'UFR statique aujourd'hui qui constitue les filières où il y a beaucoup plus d'informatique. Monsieur Diouf, avant de boucler cette version française, avant de passer à la version Wolof, une sollicitation donc de nos auditeurs. Nous allons tout d'abord vous proposer cette sentence ou citation, savoir quelqu'un qui disait que sur les enjeux des télécommunications et de l'informatique, qui sont essentiellement d'ordre économique, le Sénégal peut bien prétendre à une part de ce marché des services qui occupe une place de plus en plus importante dans le commerce mondial, compte tenu de la qualité de ses ressources humaines et de sa position géostratégique. N'est-ce pas là une définition trop optimiste? Ben oui, ça c'est une définition trop optimiste. En tout cas, le dernier mot que j'aurais à dire, c'est de lancer un appel à tous les enseignants de faire la formation informatique, parce que faire la formation informatique constitue aujourd'hui une aubaine pour le développement éducationnel de leurs propres élèves. Merci à vous, Monsieur Diouf, encore une fois, d'avoir voulu bien répondre à notre invitation et d'avoir répondu ouvertement à nos différentes interrogations. Merci à vous également, chers auditeurs et auditrices, pour l'aimable écoute que vous nous avez prêtée. Merci aussi à Doudou Lamassas Fall pour la coordination et la réalisation de cette émission. Nos mots de remerciement vont à l'encontre de DJ Gospel qui a piloté techniquement cette émission. Votre fidèle serviteur Alioune Ndong était là pour la présentation et vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre réunion. Restez à l'écoute de Radio Askan Wi. Bambey FM, le programme se poursuit.